soit béni pour cette opportunité que nous avons pour parler à ton peuple, pour édifier ton peuple en ce temps si difficile. Que toute oreille s'ouvre pour écouter cela. En ton nom Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Nous voulons parler aujourd'hui de la sagesse. La sagesse est un attribut de Dieu qui est communicable. Pourquoi nous voulons en parler? Nous vivons un temps très difficile. Un temps où beaucoup de choses se font et ces choses nous éloignent de Dieu, ou même à des moments nous disons, nous sommes agréables à Dieu, ce que nous faisons est bien, mais pendant que ces choses, ce que nous sommes en train de faire, nous éloignent de Dieu. Dans le livre de Jacques, le chapitre 1, le verset 5, Jacques écrit ceci: « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement, sans reproche, et elle lui sera donnée. » La sagesse est un attribut de Dieu, mais que Dieu peut communiquer. Il peut communiquer à des hommes pour qu'ils comprennent sa volonté et pour qu'ils se conduisent très bien. Dans le texte que nous venons de lire, Jacques qui écrit aux 12 tribus qui étaient dans la dispersion et qui étaient en train de connaître des épreuves, des tentations, il leur dit ceci: « Voyez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, et il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits, accomplis sans faillir en rien. » Maintenant, pour comprendre cela et demeurer dans la joie, pour comprendre et ne pas s'éloigner de la volonté de Dieu, Jacques donne un conseil. Il dit: si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous. Donc, la sagesse est un attribut de Dieu, un attribut qu'il peut communiquer, communicable, qu'il peut donner aux gens. Si nous lisons dans Daniel, le chapitre 2, du verset 20 au verset 23, Daniel, le chapitre 2, du verset 20 au verset 23, nous allons ici comprendre que c'est Dieu seul, que en Dieu réside la sagesse. Daniel 2 nous est écrit ceci, à partir du verset 20, c'est devant Nabuchodonosor, Daniel prit la parole et dit: « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. À lui appartient la sagesse. Celui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence, et il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure en lui. Dieu de mes pères, parce qu'il parle à Nabuchodonosor, Dieu de mes pères, je te glorifie, je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. Quand on a la sagesse, on a une qualité qui fait preuve d'un jugement droit, qui est suréquilibré, qui nous amène à discerner. Et c'est pourquoi nous avons dit que cette sagesse n'appartient qu'à Dieu seul dans les profondeurs. Les hommes peuvent dire qu'ils sont sages, mais cette sagesse réside en Dieu. Il dit, il donne la sagesse et la force. Et Daniel était en train de rendre grâce à Dieu. Bien aimé, le temps de Daniel est aussi c'était un temps difficile. Daniel n'est pas à Jérusalem ni dans le territoire de Judée, il est à Babylone. Nous sommes des étrangers, nous sommes voyageurs et nous sommes en train de vivre des temps. Et en ce temps, nous avons besoin que Dieu nous communique un de ses attributs, qu'il nous communique la sagesse. Et si nous avons cette sagesse,
elle va nous amener à comprendre le changement de temps et des circonstances, à comprendre ce qui se passe parmi les hommes, parmi les autorités, et à comprendre aussi les choses qui sont cachées, qui sont profondes, qui sont dans les ténèbres, et à comprendre aussi le secret des gens. En ce temps difficile, où, quand on parle du christianisme, on parle des gens, la Bible déclare, ils auront l'apparence de la piété, mais ils vont refuser ce qui en fait la force. Comment vivre pieusement en ce temps? Parce que la Bible déclare, ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Comment vivre pieusement? Maintenir la parole, ne pas s'éloigner, rester attaché à Dieu, avoir un jugement qui est droit, être équilibré, avoir un discernement en ce temps. Nous avons besoin de la sagesse. Et cette sagesse, elle va nous aider pour que nous menions une vie paisible, que nous comprenions la volonté de Dieu. Maintenant, il y a deux sortes de sagesse. C'est pourquoi nous parlons de la sagesse de Dieu. Il y a une sagesse qui n'est pas une sagesse de Dieu. Dans Jacques chapitre 13 et chapitre 3, le verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Vous savez, nous vivons un temps où tout le monde est sage à ses propres yeux. Tout le monde est sage à ses propres yeux. Mais Jacques dit, lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Donc il y a une qualité qui manifeste cette sagesse quand Dieu vous la communique. Qu'est-ce que nous trouvons dans le monde? Qu'est-ce que nous trouvons dans l'église? Qu'est-ce que nous trouvons au milieu de beaucoup de gens? Nous tous qui proclamons que nous avons la sagesse. Il dit, si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas, ne mentez pas contre la vérité. Nous vivons un temps où les gens mentent contre la vérité parce qu'ils sont sages à leurs propres yeux. Ils ne comprennent pas Dieu, ils ne comprennent pas sa volonté, ils ne comprennent pas ce qui est caché. Or, Dieu nous a choisis, Dieu nous a appelés, il nous a créés pour que nous impactions. Et on ne peut pas impacter, on ne peut pas être la lumière, on ne peut pas être le sel, on ne peut pas bouleverser quand on manque la sagesse. Et cette sagesse, Dieu nous la donne. Je parle à ceux qui connaissent des temps difficiles. Je parle à ceux qui ont des problèmes. Je parle à ceux qui se sentent abandonnés. Je parle à ceux qui disent, mais depuis que Jésus a dit qu'il reviendra, où est-il? Pourquoi ça prend du temps? Si nous avons la sagesse, nous comprendrons. Nous serons patients. Parce que cette sagesse, elle a la patience. Mais maintenant, si nous avons un zèle amer, et nous avons au milieu de nous un esprit de dispute, là où il y a des disputes, il n'y a pas d'unité. Là où il y a le zèle amer, les gens cherchent leur propre gloire. Les gens cherchent à être vus, ils ne comprennent pas la volonté de Dieu. Ils ne comprennent pas pourquoi ils ont été appelés. Chacun de nous a été appelé par Dieu. Il a été créé par Dieu et pour Dieu. Et il a été appelé par Dieu pour la gloire de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. La sagesse de Dieu est que pour que les gens connaissent qui est Dieu. Or, aujourd'hui, les églises sont divisées. Dans le monde, il y a des divisions. Dans le monde, il y a des séparations, le tribalisme, il y a le racisme, il y a tout. Mais l'église devait être le seul moyen, la seule société qui pouvait faire comprendre aux gens la sagesse. Mais maintenant, dans l'église, il y a un zèle amer. Dans l'église, il y a l'esprit de dispute. Et tout cela, Paul étendu, Jacques dit ceci, si nous avons une telle sagesse, elle n'est point celle qui vient d'en haut. Elle est terrestre. Il y a une sagesse qui est de la terre. Et cette sagesse, par cette sagesse, l'homme n'a pas pu connaître Jésus. L'homme ne pourra pas comprendre la volonté de Dieu. Et la Bible déclare, elle est charnelle, elle vient de la chair. Et elle est diabolique.
une sagesse qui divise, une sagesse où il y a l'esprit de dispute, une sagesse où les gens mentent contre la vérité. Et il continue dit, car là où il y a un esprit, un zèle amer, il y a un esprit de dispute, il y a du désordre. L'église est la lumière, l'église est le sel. C'est nous qui devons amener la lumière, nous devons dire, voyez, venez à l'église, venez, vous allez comprendre, venez. Mais au lieu que les gens viennent, maintenant les gens aussi, quand ils nous regardent, ils ne comprennent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a du désordre. Et il y a toutes sortes de mauvaises actions. Ça, c'est une caractéristique, ce sont des caractéristiques de la sagesse qui vient de la terre. Quand quelqu'un a, vous allez constater en lui, et même quand vous ne le voyez pas, quand vous ne savez pas discerner, la Bible déclare, vous le reconnaîtrez par leurs œuvres. Quelles sont ces œuvres qu'on va voir? Des œuvres où il y a un zèle amer, des œuvres où il y a des disputes, il y a du désordre. Mais la Bible déclare, la sagesse d'en haut, celle qui vient de Dieu, celle que Dieu nous communique, elle est premièrement pure. La Bible déclare, heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. C'est une sagesse qui est pure et ensuite pacifique. Une sagesse qui sème la paix, qui amène la paix, qui établit la paix. Une sagesse qui est modérée. On n'est pas extrémiste, on est modéré. Une sagesse qui est conciliante. Nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Nous avons reçu le ministère. Vous savez, notre comportement doit changer. Les dons, nous les avons. Les ministères, nous les avons. Mais il y a des disputes, il y a des divisions. Cette sagesse est une sagesse des hommes matures. Dis pourquoi il y a des divisions au milieu de vous? Pourquoi il y a des querelles au milieu de vous? Pourquoi il y a des luttes au milieu de vous? La sagesse, quand quelqu'un a cette sagesse, il a la maturité. Il ne cherche pas sa gloire. Il va chercher la gloire de Dieu. Il va amener les gens à connaître Dieu. Je parlerai un autre jour de Jésus pour que nous comprenions Jésus qui est notre sagesse. Mais si nous voulons décrire certains points, cette sagesse, elle est pleine de miséricorde. En ce temps que nous vivons, en ce temps, nous devions comprendre que ce qui blesse le cœur de Dieu doit nous blesser. Ce qui fait la joie de Dieu doit faire notre joie. Si nous n'avons pas cette sagesse là-bas, la miséricorde ne sera pas au milieu de nous. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Mais si nous avons cette sagesse, bien-aimés, nos flammes doivent brûler. Nos cœurs doivent avoir une flamme qui brûle. Nous devons devenir des flammes en ce monde, en ce temps, dans nos sociétés où il y a la décadence, où le mal est appelé bien et le bien est appelé mal, où on ne sait pas discerner. Les gens courent vers le mal. Et c'est nous qui devons parler aux gens. Nous devons leur dire, venez. Daniel a fait comprendre à Nabuchodonosor la sagesse de Dieu. La Bible continue. Cette sagesse, elle porte de bons fruits. Jésus avait dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Quels sont les fruits que nous portons? Et quiconque nous voit, il peut glorifier Dieu. Quels sont les fruits que nous portons? Est-ce que ces fruits glorifient Dieu? Un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. Un bon arbre porte de bons fruits. Mais quels sont les fruits que nous portons? Vous comprenez avec moi, cette sagesse, c'est le travail de l'homme. Tout homme, c'est une sagesse qui nous amène à la maturité. L'Église a besoin des gens matures.
Le monde veut avoir des gens matures, des gens qui discernent, des gens qui savent dire au monde le message de Dieu, des gens qui ne courent pas vers le mal. D'ailleurs, je continue. Il dit, cette sagesse est exempte de duplicité. Aujourd'hui, c'est la duplicité. Même parmi les véritables, ceux qui se disent véritables hommes de Dieu, il y a la duplicité. Ce que je te dis, ce n'est pas ce que je pense. Il y a la duplicité, il y a l'hypocrisie. Bien-aimés, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin que Dieu nous communique sa sagesse. Aujourd'hui, j'ai attendu pour que je puisse parler de la sagesse de Dieu. Cette sagesse par laquelle tout a été créé. La duplicité, l'hypocrisie. Et nous savons le faire au nom de Jésus. En Jésus, il n'y avait pas de duplicité. En Jésus, il n'y avait pas d'hypocrisie. Et même l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de sagesse, la Bible déclare, l'Esprit vous conduira, c'est l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Pourquoi ne pourrions-nous pas nous arrêter à un certain moment dans nos foyers, dans nos entreprises? Pourquoi ne pourrions-nous pas à un certain moment nous arrêter et examiner nos œuvres, examiner nos fruits? Parce que le royaume de Dieu doit s'accroître, le royaume de Dieu doit s'étendre. Mais ce royaume, pour qu'il s'étende, il a besoin de sagesse. Dieu l'a donné à Daniel. Du temps de Nabuchodonosor, Dieu l'a donné à Daniel, à Babylone. Où sont ces jeunes qui veulent que la gloire de Dieu se manifeste? Où sont ces jeunes filles, ces jeunes garçons? Où sont ces papas, ces mamans? Qui veulent impacter et qui vont refuser la sagesse de ce monde, la sagesse du diable, la sagesse terrestre, qui vont refuser l'hypocrisie, qui vont refuser la duplicité. Bien-aimés, c'est un temps où nous devons chercher à connaître Dieu. Parce que la Bible déclare, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et Jésus avait dit, la vie éternelle est qu'ils te connaissent. Si nous-mêmes, nous ne le connaissons pas, si nous-mêmes, nous n'avons pas la sagesse, si nous-mêmes, nous ne le comprenons pas, comment pourrons-nous aider les autres à le comprendre? Si nous-mêmes, nous ne changeons pas, nous n'arrivons pas. Cette sagesse, elle est exempte de duplicité. Elle est consciente. Donc, dans cette sagesse, il y a l'amour. La sagesse qui vient de Dieu. Il n'y a pas de désordre dans cette sagesse. Combien de gens sont devenus hypocrites en ce temps? Combien sommes-nous devenus hypocrites même dans les églises? Même parmi les grands hommes de Dieu. Et nous disons c'est normal. Le train du monde nous entraîne. Combien de gens sont devenus hypocrites? Il dit le fruit de la justice. Cette sagesse, il y a le fruit de la justice. Et cela est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Si nous avons la sagesse de Dieu, nous allons rechercher la paix. Et nous allons s'aimer la paix. La Bible déclare ceux qui procurent la paix, ils sont appelés fils de Dieu. La sagesse qui vient de Dieu. Nous en avons besoin. Si quelqu'un manque, qu'il la demande. Qu'il la demande. Nous avons besoin que Dieu nous communique cette sagesse. Elle va nous amener à savoir bien juger les faits. Elle va nous amener à savoir faire des choses pour la gloire de Dieu. Quand nous lisons
2 Chroniques, chapitre 1, et le verset 10. Un homme a compris. Salomon. Il a compris quelque chose que nous devons aussi comprendre. 2 Chroniques, chapitre 1. Écoutez la prière de Salomon. Il vient la demande, ce qu'il a fait à Dieu. Et pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit à Dieu, tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance et tu m'as fait régner à sa place. Aujourd'hui, il y a même des gens qui ne comprennent pas la grâce qu'ils ont. Salomon a compris. Il dit, tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance, et tu m'as fait régner à sa place. Tu es entrepreneur, tu es chef de société. Qu'as-tu fait de meilleur pour être ce que tu es? Tu es député, tu es je ne sais qui. Si tu pouvais comprendre, ne fût-ce qu'en ayant la sagesse et comprendre que d'autres meilleurs ont été là à ta place. Et la place que tu occupes, c'est pas la grâce. D'autres ont souffert avant toi. Ils ont payé le prix. Et maintenant, toi, tu occupes une place. Ou peut-être tu n'as pas payé le prix. Il y a des enfants qui ont des parents. Les parents ont souffert. Ils ont laissé des maisons. Ils ont laissé des... Mais ces enfants, par manque de sagesse, ils ne comprennent pas la grâce. Ils ne comprennent pas, ils ne comprennent rien. Et ils ne savent même pas ce qu'ils peuvent demander à Dieu. Mais lui comprend le passé. C'est parce que revoyons bien le passé. Ne nous mettons pas seulement à critiquer, honorons le passé aussi. Honorons le passé. Qu'est-ce qui a été de bon dans le passé? Il dit, maintenant tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, éternel Dieu, que ta promesse à David mon père s'accomplisse. Il honore le passé. Il comprend que ce qu'il est en train de vivre, c'est parce que son père, David, a bien agi devant Dieu. Maintenant, c'était son tour. Je voudrais parler aux jeunes gens qui sont dans le ministère. Je voudrais parler à tous ceux qui ont une grâce, qui sont dans l'église. Je voudrais parler aux jeunes gens, parce qu'aujourd'hui on est en train de parler des jeunes, un peu, même dans le monde entier. On parle des jeunes, les jeunes doivent trouver de l'emploi. Il y a des dons, il y a des fonds qu'on est en train d'investir pour les jeunes, pour l'entrepreneuriat des jeunes. Mais est-ce que ces jeunes comprennent le passé? Ou bien ils critiquent tout du passé pour dire, maintenant c'est notre tour, les vieux sont partis, qu'est-ce qu'ils nous ont laissé? Ils n'ont rien fait, maintenant nous allons faire quelque chose. Non. Salomon a compris. Comprendre que tout a été créé par Dieu pour Dieu. Comprendre Dieu. Salomon a compris. Je parle à toi qui es, je ne sais pas quel poste tu occupes, mais tu es jeune. Parce qu'on parle de la jeunesse. Et les jeunes sont en train de réclamer. Ils disent c'est notre temps. Nous devons avoir des postes. Je parle aux mamans qui disent c'est notre temps. Mais les hommes, on doit avoir 30%. Nous devons occuper des grands postes. C'est pas mal, c'est bien. Mais est-ce que vous comprenez que ce que vous allez occuper, d'autres vont travailler pour que vous occupiez cette place? Et si vous le comprenez, suivez l'exemple de Salomon. Et dans cet exemple, Salomon est en train de dire ceci. Il dit que ta promesse à Dieu, mon Père, même dans notre pays, il y a une promesse. Dans le pays où tu vis, il y a une promesse. Partout où nous vivons, il y a une promesse. Il y a des promesses qui ont été faites à ceux qui ont vécu dans un temps de crainte. Ils ont vécu dans un temps de crainte dans n'importe quel pays.
et Dieu a fait des promesses. Maintenant, c'est Salomon qui devait vivre certaines promesses qui ont été faites à son père. Salomon devait les vivre. Bien aimé, nous ne sommes pas des produits du hasard. D'autres ont travaillé avant nous, d'autres ont souffert avant nous, d'autres ont payé le prix avec nous. Et nous nous acquérons, nous sommes propriétaires de certaines des souffrances, des sang. Il y a des gens qui ont versé le sang, il y a des gens qui ont versé, qui ont pleuré, qui ont marché dans des souffrances, qui ont payé le prix. Et ils ont reçu une promesse, une alliance. Et nous devons vivre maintenant notre temps. Et en ce temps, Salomon comprend que ce qu'il vivait, que cela venait de son père. Et il dit ceci: puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière, aujourd'hui tu es, je ne sais pas quel poste tu occupes, et tu oublies pourquoi Dieu t'a établi là-bas. Que tu sois croyant ou chrétien ou païen, qui que tu sois, rien ne se fait au hasard. Notre Dieu est miséricordieux. Il peut pleuvoir la pluie sur le bon et sur les méchants. Et si l'insensé ne comprend pas Dieu, il se dit Dieu n'existe pas. C'est déjà un problème. C'est pourquoi on l'appelle insensé. Ils ne discernent pas, ils ne comprennent pas. Ils disent aussi: accorde-moi donc de la sagesse et l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourra juger ton peuple, ce peuple si grand? Qui pourra juger ce peuple? Ah, cela a plu à Dieu. Cela a plu à Dieu. Et Dieu lui dit: puisque c'est cela qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses. Aujourd'hui, les gens, dans leur prière, dans toute leur vie, ils courent derrière les richesses. Ni de bien, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie. Et ce que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je te fais régner. La sagesse et l'intelligence te seront accordées et je te donnerai en outre. Bien aimé, la Bible déclare dans Ephésiens chapitre 2 verset 10: nous avons été créés en Jésus pour pratiquer des œuvres qu'il a préparées à l'avance. Chacun de nous, Dieu l'appelle, Dieu l'établit pour des œuvres qu'il a préparées à l'avance. Maintenant, pour faire ces œuvres qu'il a préparées à l'avance, il nous faut la sagesse. Il nous faut de la sagesse. Cette sagesse conciliante. Aujourd'hui, il y a des gens, dès qu'il a un poste, c'est du désordre partout. Ce qu'il a un poste, c'est la jalousie, c'est le zèle amer. Il est hypocrite, il y a de la duplicité, et vous ne savez même pas ce qu'il vous dit. Il divise les gens, il fait n'importe quoi. Non, Dieu nous donne la sagesse pour que sa gloire éclate. Et nous avons besoin de cette sagesse. Nous continuerons la prochaine occasion pour parler de la sagesse même de Dieu. Pour comprendre comment Dieu qui est sage, en quoi il est en train de se révéler, comment cela se manifeste, afin que même ceux qui ne croient pas, même ceux qui disent Dieu n'existe pas, qu'ils comprennent que Dieu est aux commandes de toutes choses. Même les événements qui sont en train de nous arriver, rien n'échappe à Dieu. Mais quand vous ne comprenez pas la sagesse de Dieu, vous allez vous dire, il y a des choses que je peux faire et Dieu ne les connaît pas. Vous allez même écarter de Dieu. Dieu devient une créature comme vous. Dieu n'est pas une créature. Tout a été créé par Dieu pour Dieu. Que les dieux vous bénissent.